Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo achat où je vais vous présenter mes achats récents. Je vais commencer tout de suite par le nouvel album de Payne hein, qui nous revient après 8 ans d'absence. Son fils apparemment est devenu le batteur officiel du groupe. Un groupe qu'il forme seul avec son fils parce que c'est souvent des guests comme souvent avec ce genre d'artistes. Pour les enregistrements studio, en fait, ils s'occupent de tous les instruments, de la guitare, la basse, synthé et batterie. Et ils ont besoin, en fait, de musiciens que lorsqu'ils sont en tournée, quoi. Donc là, c'est leur cinquième album. Et bon, excellent. Franchement, ils nous avaient laissé avec Coming Home, leur album de 2016, une très bonne impression. Puis là, ils reviennent en très grande forme, hein. Donc j'ai pris le CD et le vinyle. Je sais pas si vous connaissez hein, ce groupe, hein, c'est Peter Tägtgren hein, qui est le leader et qui est également le leader du groupe Hypocrisy, un métal un peu plus death, un peu plus gueulard. Là, c'est un side project en fait qui est plus soft entre guillemets, mais bon, ça reste du métal qui tâche bien quand même, quoi. Et franchement, l'album est vraiment excellent. Je vais vous montrer vite fait le vinyle, parce que là, c'est une édition colorée. Le choix des couleurs est vraiment bien, en fait, ça se marie très bien avec le thème de la couverture, je trouve. Vraiment top. Je ne l'ai pas encore écouté, alors je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, normalement, ça devrait pas se passer trop mal, hein. Surtout les marbrés comme ça, en général, c'est gravé directement sur des disques colorés, hein. C'est pas une coloration qu'ils remettent par-dessus. Donc normalement, ça ne devrait pas nuire à la qualité audio. Donc là, on retrouve la petite fiche avec les paroles des chansons. Bon, album de une quarantaine de minutes avec 11 titres. Et vraiment rien acheté, hein. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous invite à écouter. Il y a quelques titres qui sont disponibles sur YouTube. Et même son fils là, qui joue de la batterie donc, est compositeur aussi. Donc il a composé deux titres sur ce nouvel album. Don't Wake the Dead et Revolution. Bon, deux très bons titres. Il a vraiment la fibre artistique de son père et ça fait vraiment plaisir à entendre. J'espère que cette petite collaboration durera assez longtemps parce que ça reste quand même assez original. Un père et son fils qui jouent dans le même groupe. Et apparemment, le fils a l'air aussi doué parce que sur les deux titres qu'il a composés, en fait, il joue également de tous les instruments. Donc synthé, basse, guitare et batterie. Donc c'est vraiment des artistes accomplis. Donc je vais passer au film. J'ai fait une petite brocante, hein. Bon, on dit vide-grenier, brocante. Moi, je dis préfère brocante parce que ceux qui habitent dans un appartement n'ont pas de grenier à vider, donc ce sera une brocante. Alors voilà pour le premier film que j'ai trouvé à 1 euro. Bon, je vous l'ai déjà présenté parce que je l'avais en DVD. Je l'avais upgradé via Blue Cats en Blu-ray. Et là, j'ai trouvé le Digipack pour 1 euro. J'ai trouvé l'objet plutôt sympa et en plutôt bon état. Donc j'ai décidé de passer au Digipack, hein, ça donnera un peu plus de cachet. Par contre, méfiez-vous, parce que là, du coup, j'ai récupéré le Blu-ray de l'édition belge, parce que le Blu-ray de cette édition-là était jaune, oxydé, quoi. Donc, je pense qu'il est encore une victime du problème de résine qu'il y a eu dans les années 2010. Film de 2013, donc c'est fort possible. Et donc, pourtant, c'est du Métropolitain, c'est très rare chez eux, mais là, apparemment, il fait partie des Blu-ray défectueux si vous prenez cette édition Digipack. Donc, méfiance. Mais bon, comme du coup, j'ai pas revendu le Blu-ray que j'avais, puis je l'ai remplacé directement. Voilà. J'ai les deux versions du DVD, parce que je sais pas s'il y a une différence, mais bon. J'allais pas vendre le DVD tout seul, 90 centimes, ça n'avait pas de sens. Donc, voilà pour le premier film, hein. Donc, très bon film, hein, sympathique, hein, où c'est les morts vivants qui reviennent à la vie. Il y a une légère romance. C'est gentiment gore et franchement, ça se regarde bien. Ensuite, pour 2 euros, je me suis retrouvé avec Hôtel Transylvanie 3 en 4K. Donc le combo Blu-ray 4K, j'avais le DVD uniquement. Donc pour 2 euros, là, je me suis dit, c'est quand même sympa les brocantes. Et en plus, les disques sont en parfait état. Donc pas eu de soucis. Avec le petit fourreau qui va bien. Inclus deux courts-métrages. Bon, c'est une petite saga qui est sympathique, ça, en animé, hein. Bah, l'ambiance draculienne, on va dire. Plutôt sympa, quoi. Franchement, ça se regarde bien.
Et là, le 4K plus le Blu-ray à 2 euros, je ne suis pas passé à côté. Ensuite, un autre film à 2 euros, là c'est pas forcément une affaire, parce que peut-être qu'il était à 1 euro ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Mais par contre, comme c'était le même vendeur, pour pas lui prendre qu'un seul article. Donc là, il s'agit de Eyes of War, un film de Danis Tanovic, avec Christopher Lee, Kelly Reilly, Jamie Sive, Colin Farrell et Paz Vega. Donc un joli casting, même Christopher Lee, hein, je ne l'ai pas encore vu, hein, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. La galette était en parfait état également. Donc je vais voir ce que ça va donner, mais je ne connais pas du tout ce film. Ensuite, un achat sur Rakuten. Bon, je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps La Mutante, que j'ai revu récemment. Je l'ai trouvé vraiment sympathique, hein, le concept et tout ça. C'est plutôt bien joué. Et j'ai pris plaisir à le revoir. Donc, je me suis pris les autres, comme BQHL les a tous ressortis. Donc la Mutante 2 avec Natasha Henstridge qui reprend son rôle de la méchante bébête. J'ai pris le 3 qui est apparemment le moins bon de la saga, mais bon, je vais lui laisser sa chance, hein, vu que je ne l'ai pas vu du tout. Et le 4 alors, qui est le dernier donc, de cette quadrilogie, avec encore un changement d'actrice. Parce que là, pour le 3, c'est apparemment Sonny Mabray qui reprend le rôle de la mutante. Et pour le 4, donc c'est Helena Matson. Enfin, si je ne me trompe pas. Enfin, on verra bien. Et celui-là, il paraît qu'il est un peu mieux, que ça s'apparenterait plus à un remake du premier qu'à vraiment une suite directe, quoi. Donc je vais redécouvrir ça. Franchement, le concept est sympa. Et je trouve que la collection est plutôt sympathique, comme ça. Une couleur dominante pour chaque édition. Vous avez le vert pour le premier, le rouge pour le 2, le bleu pour le 3 et le jaune pour le 4. Voilà, c'est sur ces titres que je vais arrêter cette vidéo parce que je n'ai rien d'autre à vous présenter. Donc, c'est une vidéo simple mais efficace. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.